Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette projection, je ne vais pas dire avant-première, parce qu'il y en a eu tellement que... enfin, à cette projection un peu exceptionnelle quand même, vous allez le voir pour différentes raisons, et aussi par la qualité des gens qui sont dans cette salle, de Hiver Nomade. L'aventure d'Hiver Nomade, vous le savez tous, a commencé à Berlin, au 62e Festival du film de Berlin, dans le cadre du Forum du jeune cinéma, où ce premier long métrage de Manuel von Stürler va, comme on dit, faire le buzz, être sur toutes les bouches, et beaucoup de gens en parlent. Et c'est le début d'une carrière en festival, d'une tournée extraordinaire du film dans le monde entier, tournée qui ne s'est toujours pas arrêtée, mais dont on peut dire qu'elle fait une petite pause maintenant en Suisse, puisque le film va sortir officiellement demain dans les salles de Suisse romande, et que ce soir, lors de cette projection, on fait une sorte d'avant-festival, puisque cette projection a lieu dans le cadre du Ciné-Festival, qui s'ouvre demain. Donc on le précède d'une séance spéciale, vraiment spéciale, au Capitole. Alors, je vais tout de suite passer la parole à quelques-unes des personnes qui ont rendu ce film possible, en commençant par le coproducteur important du film, la RTS Radio-Télévision Suisse, en unité documentaire, en la personne de Gaspard Lamunière, que vous avez déjà vu ici, quelquefois. Bonsoir, merci d'être si nombreux à cette projection. Je voulais juste dire deux petites choses, c'est que ce film a été une sorte de double défi et de double pari pour Irène Challant et moi. D'abord sur le thème du film, quand on a reçu un projet où on nous disait on va nous parler d'une transhumance de moutons en Suisse romande, on s'est dit mais c'est pas tellement le documentaire qu'on fait en Suisse romande, c'est typiquement le type de cinéma documentaire qui se fait en Suisse alémanique, avec ce qu'on appelle maintenant les Heimatfilms, qui vouent nos traditions et de perpétuer nos traditions. Alors rassurez-vous, en fait ce n'est pas du tout un Heimatfilm. Et puis le deuxième défi qu'on avait, c'est quand même que Manuel von Stürler, on ne le connaissait pas. C'était un cinéaste en devenir, un jeune cinéaste qui se lançait pour son premier long métrage, et que c'était aussi un pari audacieux. Mais c'est là où on voit qu'on a quand même en Suisse romande de grands professionnels, et qu'il était encadré et entouré par une équipe quand même de grande qualité, d'excellents producteurs, un chef opérateur hors norme, une monteuse exceptionnelle, un dramaturge et un scénariste aussi en qui nous avions toute confiance. Et vous le verrez, le résultat est là. Merci, bonne projection. Merci Gaspard, merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole aux producteurs du film, Elisabeth Garbard et Heinz Diel pour Louis Productions, puisque c'est eux les producteurs qui ont accueilli Manuel von Stürler et qui ont aussi rendu ce film possible. Hein, Elisabeth, où est-ce qu'ils sont ? Voilà, ils sont de l'autre côté, désolé, mais j'ai l'habitude que les gens arrivent de ce côté. À vous. Merci. Alors, j'ai passé une partie de l'après-midi à préparer un discours, et puis en fait, c'est jamais ce qu'on voudrait dire qui ressort. Allô, allô ? Alors, je recommence. J'ai passé une partie de l'après-midi à tenter un discours, et en fait, je n'arrive pas à ressortir ce qui est là. Donc, en fait, il y a trois mots qui me sont venus là tout à l'heure. C'est le mot confiance, le mot passion et le mot merci. Le mot confiance, celle dans les institutions qui nous ont soutenus dans ce pari un peu fou d'avoir, avec un réalisateur qui n'a jamais fait de film et à qui, quand il est venu nous trouver, a proposé de faire un doc TV, et on s'est dit que, avec ce qu'il amenait comme sujet, avec la démarche qu'il avait, les images qu'il nous montrait, ça ne pouvait être qu'un film de cinéma. Et donc on remercie, parce qu'il faut les remercier, les institutions comme l'OFC, Suisse Image, la Fondation romande c'était la Fondation vaudoise pour le cinéma, qui n'est plus là, mais qu'on salue quand même, et la Fondation Suiza, et surtout la TSR avec la RTS, je ne sais jamais comment il faut dire finalement, la RTS, qui a été un partenaire essentiel, parce que de nouveau par rapport à cette marque de confiance en nous producteurs.
Le mot passion, parce que c'était ce qui a animé le projet dès le départ, en commençant par Manu. C'est vraiment ça qu'il nous a transmis. C'est la passion qu'il a reconnue chez Pascal et Carole. C'est la passion qui a animé l'équipe de tournage et qui l'a accompagné, Karine au montage, Étienne au son après. Et en fait, notre passion à nous. Et puis, le mot merci, j'aimerais revenir avec ça, j'aimerais dire merci à Manu, merci de nous avoir embarqués dans cette aventure un peu folle, merci de nous permettre d'être ici ce soir et de nous emmener jusqu'à Malte, parce que ça c'est le truc le plus fou. Voilà, mais il vous en dira plus. Merci. Heinz, tu veux dire quelque chose? Non, ça va, il a tout dit, d'accord. Bon ben, reste avant la projection une seule personne encore, Manu, qui a été cité plusieurs fois. Je m'excuse de tes familiarités, mais c'est comme ça, paraît-il, qu'on t'appelle. Mais enfin non, Manuel Franche-Tourlaire. Bienvenue. Wow. Un merci à la Cinémathèque. Ça me touche vraiment d'être ici. C'était une très grande aventure durant 3 ans pour faire le film. Le film a eu une très belle première mondiale à Berlin, au Delphi. C'est une salle mythique, un petit peu à l'image de celle-ci. C'était des émotions dingues. Depuis, il a parcouru le monde. Je l'ai accompagné un petit peu sur 4 continents. Et alors maintenant, arriver ici sur le territoire de la transhumance, parce que elle passe juste là à côté, dans ce cinéma mythique, c'est un sacré truc. Donc voilà, je tenais à remercier de cet accueil ici, de pouvoir vivre cette soirée ici avec vous. Voilà, merci à vous d'être là et on se voit tout à l'heure. Bonne projection. On se retrouve tous sur la scène dans quelques instants après la projection. Alors, bon voyage et merci Manu pour les compliments. Merci. Merci, mais j'aimerais vraiment inviter ici tous mes compagnons d'aventure, parce que très très souvent, à l'autre bout du monde, là-bas, mes compagnons, ils m'ont vachement manqué. Donc ce soir, ils sont là. J'appelle Claude Muret, co-auteur, Karine Sudan pour le montage, Camille Cotagnon à la caméra, Marc, mon frère au son, Étienne, Claire-Lise et Raymond à la régie. Venez, venez. Alice et Lisa, producteur. Et Olivia Pellegrini. Voilà, c'est évidemment faire un film tout seul, c'est pas possible. Ils m'ont supporté, ils ont été top. Ils ont tous apporté, vraiment, j'ai été impressionné de l'investissement. Je crois vraiment ils ont tout donné. Donc vraiment, merci, merci et encore merci. Et puis aussi, évidemment, je pense à Pascal et à Carole, qui nous ont évidemment, qui m'ont fait vraiment une grande confiance. Je leur dois beaucoup. Sans oublier les animaux, sans oublier aussi les nombreux personnages qui sont dans le film. Pascal, Carole, et un des protagonistes.
reconnu Irmat. Et moi, je repense encore, et je pense que Camille et Marc et Raymond se rappelleront aussi toujours de ces moments extrêmement, je ne sais pas comment dire, tendres. Voilà. On arrivait le matin sur le tournage, et autour du feu, il y avait Irmat, les chiens, Pascal et Carole, et on se posait comme ça un petit moment avant le tournage. Des moments délicieux, et c'est génial. Voilà. Elle est incroyable. Voilà. Et maintenant, bon, on est censé faire un question-réponse tous ensemble. Ça va être tout à fait amusant. Est-ce qu'on pourrait peut-être me passer les 2 micros qui restent, comme ça on va pouvoir un peu les faire circuler. Voilà, merci, dans l'équipe. Avant de les faire circuler dans le public. Est-ce que je vais quand même te poser une question parce que bon, on a voulu que cette projection ici soit un peu particulière. Moi, je suis très heureux que justement les protagonistes soient là et pas seulement les bergers, mais évidemment elle aussi, voilà, avec, si j'ai bien compris, sa fille. Alors, comme m'a dit Claude Muret tout à l'heure, je ne sais pas exactement si tu connais Q&A, question-réponse. Non, c'est pas encore tout à fait. Bon, ma foi, je suis roué à tous les réalisateurs, mais pas encore aux brebis, ça viendra. Et au chien, on pourrait essayer le chien. Ticus? Oui. Très bien. Kiwi, non? Kiwi, ah pardon, c'est kiwi. Kiwi. Bien. Donc voilà. Manuel, ça va être difficile de se concentrer, mais on est censé quand même le faire. Donc, tout est venu l'idée et l'envie de passer au fond au cinéma, puisque tu venais du monde de la musique, tu avais déjà tourné des choses, mais enfin, quand même de vraiment te lancer dans un long métrage. À quel moment est venue cette envie et finalement d'aller jusqu'au bout de cette aventure? Parce que c'est quand même une aventure un peu folle, on va avoir l'occasion d'en parler un peu avec toi. Essaye de te concentrer. Je vais me concentrer, mais je ne sais pas si le public est très concentré. Non, voilà. Comment voulez-vous faire quand vous rencontrez des personnages comme ça pour ne pas vouloir raconter leur histoire? Pour moi, ça a été un bouleversement total. C'est vrai que la photographie m'a toujours titillé, la vidéo. Raconter des histoires au théâtre, je l'ai un petit peu fait. Donc voilà, c'était naturel pour moi de continuer à essayer de raconter des histoires. On a un projet de rénovation, rassurez-vous. Voilà, non mais c'est vrai que quand j'ai vu la silhouette de Pascal et Carole là tout près de chez moi, avec les moutons, j'ai évidemment vu l'image bucolique, l'image d'Épinal et tout ça, et quand je suis allé, je les ai suivis, j'ai vu que c'était une aventure incroyable, qu'il y avait une passion et surtout un art de continuer à travailler ainsi. Plus toutes ces choses que je revoyais de mon pays, je redécouvrais ce pays, mais je découvrais aussi dans quel monde je vivais, et ça m'a forcément interrogé sur voilà, les grandes thématiques de consommation, d'horaire, de structure, il faut faire ci, machin, etc. Et là, il y avait tout d'un coup des nomades qui me faisaient poser des questions sur ma vie et sur mon environnement. Et, ça a bousculé vraiment cette image d'Épinal que j'avais, tellement jolie, c'est tellement beau, un berger avec sa canne et son pipeau. Là, je vivais autre chose, c'était vraiment un engagement de tous les jours. Et, alors il fallait vraiment que je raconte cette histoire et vous faire vivre de l'intérieur et non pas avec la jolie carte postale. Et justement, une brève réponse peut-être à une question qui est comment tu les as approchés. Et après, je vais vous poser à vous, à Carole, à Pascal, la question de comment vous l'avez reçu. Mais d'abord, toi, comment tu les as approchés, en fait, très naturellement? Oui, naturellement, ils ont cette... ils accueillent beaucoup de gens qui viennent leur rendre visite, donc je me suis fondu parmi tous les autres. J'ai très vu depuis qu'il y avait des visiteurs en bras de chemise avec la bouteille de plomb, mais également aussi des jeunes générations.
Et c'est vachement dur quand même de se concentrer. Pourtant, tu dois avoir l'expérience. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit. C'est un travail de 2 ans. Pendant 2 ans, on a appris à se connaître, à se faire confiance mutuellement. J'ai suivi la transhumance pendant toute une saison avant le tournage. Évidemment, pour faire un espèce de répertoire comme ça, des différentes situations, essayer de tirer les grands actes narratifs. Claude m'a beaucoup aidé dans cette observation. Donc c'est 2 ans d'approche, de connivence, et pour finalement commencer le tournage. Donc c'est 3 ans de processus pour arriver au bout. Et le tournage s'est déroulé sur une seule transhumance ou sur Oui, plusieurs? sur une seule transhumance. Pour moi, c'était essentiel que ce soit le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, que se déroule. On a la peine à percevoir là, parce que c'est une histoire, mais on a des sauts. On ne pouvait pas, par exemple, au montage, avoir des grands sauts dans la temporalité, parce qu'ils changent physiologiquement. C'est assez impressionnant. Hein. Si on met une image de la fin du tournage au début, c'est impossible, ça passe pas. Donc c'était important, on était tributaires comme ça de cette chronologie. Alors, je vais peut-être poser la question à Carole, Pascal, à tous les deux. En fait, c'est au fond comment vous avez reçu ce cinéaste qui d'abord vous a suivi sans caméra, puis après vous a suivi avec une équipe en plus. Donc, comment vous l'avez perçu, comment vous l'avez vu et comment vous avez vécu aussi cette transhumance un peu particulière parce que vous aviez un troupeau de moutons et une équipe de cinéma. Alors en fait, je pense qu'on peut le voir que ça s'est très bien passé parce que le film est magnifique en fait. Donc l'équipe était, enfin voilà, c'est vrai que c'était plus des amis qu'une équipe de cinéma. Donc voilà, on était contents qu'ils viennent. Et puis voilà, ça c'était une super aventure. Vas-y Pascal, continue. Je suis un peu perturbée avec lui. Non mais c'est vrai qu'Irmat, elle me perturbe pas mal. Mais quand vous avez un animal comme ça qui est, j'allais dire, qui est très humain, il y a beaucoup de choses à partager. Et même avec l'équipe de tournage, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. On les a fait surtout pas mal courir. Mais ouais, je pense que on est arrivé à un aboutissement, au moins quelque chose de bien, et j'espère que ça vous a plu. Et pour vous, oui. Mais ils sont intervenus, ils vous suivaient tout le temps, ou ils sont venus à certaines étapes, repartir, revenus? Oui, non, ils n'étaient pas là tout le temps. Ils venaient là 2-3 jours, après ils repartaient 2-3 jours, et une journée, ils repartaient. C'était, voilà. C'était... On a de la façon qui tourne là. Vous pouvez dire bonjour à Hermat si vous voulez. Ah oui, vous voyez, elle est en casque d'affection, elle se caresse. Elle est vraiment comme à la maison. Et voilà, comme quoi le cinéma mène à tout. Je crois que c'est le premier ici au Capitole, même s'il y a eu beaucoup de spectacles de variété sur cette scène il y a très longtemps, donc probablement ils ont dû faire apparaître des animaux extraordinaires, donc finalement il n'y a rien de si surprenant d'avoir une brebis sur une scène de cinéma. Ouais. Alors, heureusement que ça ne se passe pas toujours comme ça quand on est en transhumance, que quelqu'un vient nous offrir le thé ou nous apporte quelque chose, parce que sinon on n'aurait jamais de troupeau. S'ils suivent la guide, via. On aurait l'air malin, les bergers qui courent derrière. Mais finalement, ce qui est assez impressionnant, c'est que, vu comme ça, en voyant le film, vous êtes l'incarnation d'une forme de liberté à travers la transhumance, liberté de pouvoir traverser des champs, d'aller non pas où bon vous semble, parce que vous cherchez des choses précises, mais en même temps, il y a cette liberté de vivre pleinement la nature. Et de l'autre côté, on vous voit tout le temps confronté à des contraintes, par moment, de devoir passer à certains endroits, de ne pas aller sur le champ du paysan qui, visiblement, vous apprécie pas trop à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc comment vous vivez cette liberté qui est quand même... On est en Suisse, dans un territoire très habité, très plein de contraintes. Bon, un des deux, je n'ai pas besoin de réponse des deux, mais au moins un des deux.
Bon, souvent la liberté, de toute façon, c'est quelque chose de très contraignant. Et puis après, ben, ça dépend ce qu'on y puise et ce qu'on on en fait de la liberté. Mais c'est vrai que même au travers de toutes ces contraintes, bien, Et c'est souvent quand on a beaucoup de contraintes finalement qu'on est libre en fait. Il faut trouver sa liberté. il me semble qu'on est à côté du feu là. Et toi, comment tu le vois? Ouais. Moi, ce que je vois enfin, de cette notion de liberté, parce qu'évidemment, on n'est jamais libre, ils ont des contraintes. Si un agneau fait 22 kilos, c'est trop, si c'est 20, c'est pas assez, machin, etc. Mais dans cette notion de liberté, il y a surtout, moi j'aurais envie de dire qu'ils prennent la liberté d'aller au bout de leur art. Et vraiment, comme un très bon musicien qui prend cette liberté d'explorer et d'aller toujours plus loin. Et Pascal, en tout cas, il a ce truc d'aller vraiment. C'est pas quelqu'un où on va lui dire non, tu vas pas faire ça comme ça ou comme ci. Il va mener son art jusqu'au bout et c'est la liberté qui s'offre. J'excuse il y avait un dialogue parallèle en même temps. Mais vous avez fait un choix aussi dans votre. Oui, bon. Non, je voulais poser une question sur la transhumance parce que. Je suis désolé. C'est la question en fait, du choix aussi que vous avez fait de suivre l'enseignement d'Ergamas, de respecter aussi une manière de faire avec les ânes qui est finalement aussi, elle, je dirais pas assez particulière parce que très liée à une tradition, mais au fond de suivre quelque part les racines de la transhumance et de ne pas utiliser de voiture, de ne pas utiliser au fond des accessoires plus contemporains. Oui, j'allais dire des effets parasites un peu, parce que c'est un privilège extraordinaire de pouvoir vivre dans un milieu authentique. Alors pourquoi ramener quelque chose de l'extérieur quand on peut vivre en harmonie avec la nature et avec tout ce qu'elle peut nous apporter? Donc, on besoin de se parasiter. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi ceux qui ont suivi le tournage, à part Manuel, Camille, Marc, vous aviez envie d'ajouter quelque chose parce que ça a été quand même pour vous aussi une expérience de vie. Bon, Manuel, il voulait le faire, mais vous êtes arrivé dedans après, hein, sur l'initiative du cinéaste. Et comment ça a été pour vous de le vivre au fond, au quotidien? Je ne sais pas si... Marc, Camille. Non, il faut donner la parole à Marc. Marc. Marc Fauch-sur-l'Air qui a fait le son. Bravo. Voilà. Avec Étienne. Le son, c'est une affaire à deux, là. Il y a le son direct sur le tournage, mais il y a aussi tout le travail du montage son et du mixage. Voilà. Très important. Non, l'aventure du tournage, que dire? Bon, moi je connaissais Pascal et Carole un petit peu aussi, puisqu'on habite la même région et que je les avais aussi aperçus, voire croisés autour de chez nous. Le tournage, c'était une aventure assez, c'est vrai, assez sportive. Puisqu'avec tout l'équipement, il fallait suivre et c'était pas tous les jours facile, mais c'était une magnifique aventure et pour moi aussi, ce soir j'étais particulièrement ému et de revoir le film. Je l'avais vu à Berlin, mais et ce soir c'était pour moi très fort, quoi. Donc merci à Manu parce que je trouve que c'était une belle aventure. Camille? Moi j'aimerais remercier effectivement Manuel qui a eu en fait l'idée de donner un style de cinéma à ce documentaire et qui a accepté toutes les contraintes que ça implique. Et notamment le fait qu'on a dû travailler avec ça c'est peut-être un peu technique, mais avec des optiques fixes, ce qui fait qu'on a été extrêmement limité dans les points de vue. Et grâce en fait au génie de Karine Soudan qui a monté le film, on peut dire que ça a été un pari réussi.
Et voilà, et j'aimerais aussi dire, parce qu'on dit souvent l'image, etc., elle est magnifique, mais j'aimerais insister sur le fait que le son, en fait, c'est plus que du son, puisque... Non mais c'est vrai, c'est plus que du son, parce que par le son passe le dialogue, et le dialogue, c'est-à-dire l'histoire du film, la dramaturgie, etc., et c'est vrai qu'on n'y prête pas vraiment attention, on voit les images, et on se dit, voilà, on pense même pas qu'il y a eu, souvent un preneur de son, on pense qu'il y a eu un micro sur la caméra, et Marc il a vraiment beaucoup de talent et d'humilité parce qu'on ne pense pas souvent à lui. Et d'ailleurs au bonheur de son en général. Une question aussi au co-auteur, là, avant de passer à la musique aussi. Au co-auteur, Claude Muret, parce que, bon, déjà, ceux qui ne le sauraient pas, à part tes activités dans la fiction, tu as aussi écrit d'autres documentaires, enfin, tu as travaillé sur d'autres documentaires importants, aussi des premières œuvres qui ont eu des destins assez importants, dont celle-ci. Et justement, comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait une idée très claire, il y avait un désir très précis, et en plus de ça, au départ, vu de loin, un récit qui est simple, finalement, c'est une transhumance. Après, comment ça se passe, justement, de devoir la transférer, la raconter sur un écran pour que nous tous, ici, puissions la comprendre, la goûter et la suivre de façon passionnante, comme si, finalement, c'était un peu une fiction? C'est effectivement une grosse question de savoir comment... on raconte une histoire comme ça, comme une transhumance. Non ? Ouais. Et donc, quand Manuel m'a parlé de ce projet, au départ, à vrai dire, je n'étais pas totalement enthousiasmé parce que le terroir me parlait peu. Et puis, quand j'ai vu les images qu'il avait tournées, ensuite, quand il m'a emmené voir les bergers, etc., et quand j'ai compris qu'il avait vraiment envie de faire un projet de cinéma, c'est-à-dire qu'il avait envie de faire un projet, de savoir comment raconter ce qui avait tellement frappé. Et ça, c'est pas très fréquent, parce que souvent on se contente de quelques jours de tournage, on se contente de quelques images, etc. Or là, il y avait vraiment un travail de savoir comment on pouvait raconter cette histoire, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quand même 4 mois, il y a 100 heures d'images sublimes, il y a des sons extraordinaires, etc. Mais encore, comment va-t-on pouvoir retracer cette transhumance? Donc, quand j'ai compris qu'effectivement Manu était prêt à passer beaucoup de temps à réfléchir à comment il pouvait raconter cette histoire, notamment en faisant une transhumance à vide, c'est-à-dire sans filmer, mais en allant avec les bergers, de faire ça tout un hiver, etc. Tout ça pour se poser les questions de comment on pouvait retracer cette aventure, j'ai trouvé l'ambition extraordinaire. Alors, permets-moi de demander de passer le micro à Karine, si elle est bien d'accord de dire quelques mots, parce que finalement, il y a d'un côté l'écriture, mais de l'autre côté, il y a le montage. Et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de matière, etc. Alors, à un moment donné, le montage, c'est de nouveau une réécriture. Donc, comment ça s'est passé, au fond, de se trouver confronté? Enfin, c'est de l'écriture. Bon, c'est de l'écriture, même pas de la réécriture, de l'écriture. Effectivement, on a beaucoup écrit à 3 pendant le montage. On a fait beaucoup de séances avec Claude. On a beaucoup cherché, on s'est beaucoup pris la tête, parce que même s'il y a une chronologie, ben, il y a aussi la dramaturgie. Et voilà, de toute façon, les images étaient magnifiques, donc il fallait aussi qu'on se mette à la hauteur de ces images-là. Et bon, moi, c'est un univers qui me parlait déjà dès le départ, donc j'étais très enthousiaste. Et j'ai beaucoup aimé monter ce film, et j'avais des très bons compagnons pour le faire, et aussi Pascal et Carole, que je rencontre pour la première fois ce soir, mais que j'ai l'impression de connaître très intimement. Voilà. Alors, élément last but not least, en fait, c'est la musique. J'aimerais peut-être qu'on passe le micro à Olivia Pedroni. Déjà parce que, voilà, c'est à la fois très magnifique de vous entendre dans le film, et de l'autre côté, comment ça s'est passé le travail avec un cinéaste qui, derrière lui, a aussi une carrière de musicien, donc qui pourrait aussi être du genre non mais moi je sais exactement ce que je veux, donc faites ce que je veux. Comment ça s'est passé? Bon, déjà c'était une première musique de film pour moi, donc il y a un moment je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et puis le fait que Manu soit musicien a sans doute instauré une relation de dialogue autour de la création de la musique.
Et je savais qu'il voulait finalement assez peu de musique pour laisser place au son naturel du film. Et donc le travail a été de chercher finalement ce dialogue entre le son généré par les animaux, le vent, les clochettes, etc. Et puis les petites impulsions que je pouvais amener pour finalement aider à faire avancer l'histoire. Donc c'était une expérience intéressante. Il y a eu pas mal d'allers-retours entre mes propositions, celles de Manu, voilà, pour finalement trouver les justes impulsions pour agrémenter finalement le film, la musique. Merci. Moi, j'aimerais qu'on revienne alors au cinéaste, en fait, celui par qui tout a commencé. Voilà, le film maintenant est fini, il a fait une carrière extraordinaire. J'ai oublié de dire qu'il a reçu le prix du meilleur documentaire suisse au Festival de Nyon, d'ailleurs après Berlin, donc j'ai oublié de le dire au début. C'est un film qui continue d'ailleurs sa vie. Je l'ai dit tout à l'heure, il sort demain dans toutes les salles, dans les bonnes salles de Suisse romande, donc à peu près toute la Suisse romande d'ailleurs. Donc allez le voir et dites-le autour de vous. Mais finalement, maintenant, à film terminé, maintenant que tu accompagnes ce film partout, y compris avec des brebis, comment tu le vois maintenant? Est-ce qu'il est loin de toi ou il reste quelque chose d'extrêmement proche, comme une expérience de vie et pas seulement un film? Ouais, c'est évidemment beaucoup de doutes, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des moments de grande solitude aussi, des moments de grand partage avec tous mes compagnons de route qui ont... Mais maintenant, c'est vrai que je me suis donné le temps d'accompagner le film. C'est très fatigant, c'est très épuisant. J'ai beaucoup voyagé en avion, mais pour moi, c'est quand même raconter une histoire, c'est aussi rencontrer le public. Et c'est peut-être mon héritage d'avoir joué sur des scènes où là, il y a une interaction avec le public en direct. Et la grande frustration, c'est que quand on a fini le montage, il ne pouvait plus bouger et on était tout seul. Et aucune réaction en face. Et ça, c'était terrible pour moi. Et j'ai eu une période où je voyais plus, mon film n'évoluait plus. Et c'était encore terrible parce que quand on fait des tournées de spectacles évoluent, etc., donc c'était très douloureux. Et maintenant, c'est vrai que si j'accompagne le film, c'est aussi pour jouir de ce partage avec vous. Et alors, je ne vais pas continuer beaucoup parce que là, je commence à être un peu épuisé, c'est vrai. J'ai donné beaucoup. Mais c'est vraiment un réel plaisir de voir qu'il y a des émotions qui passent, c'est retransmis, et de par le monde, vraiment, je vois aussi des trucs un peu universels comme ça. C'est vraiment un très grand plaisir. Je sais qu'il va falloir maintenant pour moi un bon moment pour relâcher tout ça, prendre de la distance et repartir sur un autre projet. Je vais avoir besoin de temps, c'est sûr. Ouais. Mesdames et messieurs, il y a une tradition dans les westerns, c'est qu'il y a toujours un moment donné au milieu du scénario, sauf erreur, hein, Claude, c'est ce qu'on appelle la scène du bivouac. On se met autour du feu et on mange un morceau, on partage et on converse avec peut-être une guitare, pour autant qu'il y ait la guitare sur le cheval. Donc je pense que là maintenant on est arrivé à l'heure du bivouac, en compagnie des brebis qui nous ont accompagnés. Moi j'aimerais vous remercier tous d'être tous venus, public et évidemment vous tous, et évidemment vous, ceux par qui l'histoire est arrivée. Merci d'être là avec nous ce soir et on vous convie à boire un verre et à continuer le dialogue dans les halls. Et encore merci à Frédéric et à la Merci. Merci à tous.